Le 16 avril 1635, un carrosse pénètre dans la cour du palais Granvelle. Dans ce carrosse, il y a un jeune couple fraîchement épousé. Ce jeune couple, c'est Béatrix de Cusance, une jeune aristocrate belle comme le diable, et son mari, le jeune Léopold de Cantecroix-Granvelle, donc l'héritier de ce palais. Béatrix de Cusance est une jeune aristocrate de la région. Elle est née au château de Belvoir. Son père est le seigneur de Belvoir et sa mère est une aristocrate flamande, Ernestine de Wittem, qui possède un magnifique château dans la banlieue de Bruxelles, à Berzel. Béatrix est donc élevée à la fois à Belvoir et puis elle fréquente également la cour de Bruxelles et en particulier les grands peintres comme Van Dyck, qui s'émerveille devant la beauté de cette jeune adolescente et qui va d'ailleurs la portraiturer par la suite. Ce qui devrait être un jour de joie pour Béatrix de Cusance est en fait un jour de grande tristesse, puisque Béatrix a été mariée de force. Elle aime un autre homme, Charles, le duc de Lorraine. Béatrix a rencontré Charles IV lors d'une soirée chez l'archevêque à Besançon et elle a été complètement subjuguée par cet homme qui est beau, courageux, c'est un guerrier et qui a un petit côté bad boy, ce qui n'est pas pour déplaire à notre jeune héroïne. Pendant 8 jours, les deux personnages, Béatrix et Charles, vont chevaucher la Franche-Comté aux grandes dames de toute l'aristocratie. Et la mère de Béatrix, ayant peur qu'il ne se passe quelque chose d'irréparable, décide d'envoyer sa fille à Bruxelles et de la marier. Pendant 2 ans, Béatrix de Cusance va vivre dans le palais Granvelle au milieu des œuvres d'art donc héritées des Granvelle avec son mari Léopold et sa belle-mère Caroline d'Autriche. En 1637, la peste touche Besançon et Léopold va être atteint de cette maladie, si bien que Béatrix va aller se réfugier dans une autre maison pour échapper justement à la contagion. Le 15 février, Léopold meurt. Béatrix l'apprend et Charles, son grand amour, l'apprend également. Il la rejoint immédiatement dans cette maison et il lui fait croire qu'il est veuf. Il invite un prêtre et les deux amants se marient. Mais Charles est bigame car la duchesse de Lorraine, sa femme Nicole, n'est pas du tout morte. Ils vont vivre pendant 10 ans mariés illégitimement. Pendant ces 10 ans, ils vont avoir 2 enfants, une fille et un petit garçon. À Berzel, Béatrix reçoit toute l'aristocratie flamande. Elle fréquente des musiciens, elle fréquente des poètes très connus, elle fréquente des hommes politiques et surtout, elle ouvre un cercle musical, un salon, et elle fonde un cercle de l'ordre du marteau et du clavecin et chaque membre de ce cercle recevait un marteau d'or. En 1649, sous la pression du pape et de Louis XIII, Béatrix et Charles se séparent, leur mariage est annulé. Béatrix est bien décidée pourtant à faire légitimer ses 2 enfants quand en 1657, la duchesse Nicole de Lorraine meurt. Béatrix lui demande de l'épouser. Charles refuse dans un premier temps parce qu'il a d'autres vues sur des jeunes filles. Au début de l'année 1663, Béatrix de Cusance est à Besançon. Elle se sait malade, elle se sait perdue, elle va écrire une dernière requête à son amoureux de toujours et Charles va accepter de l'épouser après s'être renseigné sur son véritable état de santé. Le 20 mai 1663, par procuration, le mariage est légalisé. Béatrix de Cusance devient la duchesse légitime de Lorraine. Elle ne le restera que 15 jours, elle meurt, son corps est déposé dans le couvent des Clarisses et son cœur est déposé au château de Belvoir.
Béatrix de Cusance est une personnalité hors norme du XVIIe siècle. Mais bien au-delà de sa beauté, Béatrix de Cusance est une femme libre. C'était une précieuse. Elle aimait bien sûr les bijoux, la littérature, la musique, mais ce qu'elle voulait avant tout, comme toutes les précieuses, c'était épouser l'homme qu'elle voulait, symbole d'une grande liberté à cette époque-là pour les femmes.